Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Nous sommes en direct en français et en anglais. À la une, report de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, les candidats n'ayant pas atteint les 2/3 des voix requises. Quelles en seront les conséquences sur les ambitions présidentielles de Nkosazana Dlamini Zuma en Afrique du Sud? Nous le verrons dans cette édition. Les premiers écrans solaires made in Sénégal pour protéger les albinos, initiative d'une société pharmaceutique basée à Dakar. Un don de 5000 bouteilles a été effectué. Et en Tanzanie, Kilison effectue un travail similaire. Vous entendrez la directrice de l'entreprise dans cette édition. Mali, signature d'un accord dans le nord du pays qui confère la gestion de la ville de Kidal à la coalition des mouvements de l'Azawad et aux combattants du Gatia. Et puis, nouvelle loi sur l'investissement adoptée en Algérie. L'objectif, redynamiser l'économie plombée par la chute du cours du pétrole. On y revient dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le mandat de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine prolongé de moins 6 mois suite au report de l'élection de son successeur hier à Kigali. Aucun candidat n'a pu recueillir les 2/3 des voix nécessaires. Ce report a surtout été motivé par le fait que 24 des 54 États de l'Union n'ont pas voté, estimant que les candidats en lice manquaient tout simplement de carrure. Candidates prior to the elections, with 24 out of 54 member states refusing to vote during the second round, which also resulted to the postponement. Et l'actuelle présidente de la commission Dlamini Zuma n'a pas été très populaire dans certains milieux à Addis Abeba. Robert, certains ambassadeurs de l'Union africaine l'ont critiqué pour avoir accéléré le déclin de l'Union. Je cite, les tensions entre Dlamini Zuma et certains dirigeants francophones de l'Union africaine remontent à son élection controversée en 2012. Certains estiment que les représentants de pays francophones ont formé un bloc pour l'empêcher de prendre la présidence de la commission. Tous les détails avec Serge Patrick Mancou. Nkosazana Dlamini Zuma devrait jouer les prolongations. La présidente de la Commission de l'Union africaine restera encore en poste pendant les 6 prochains mois. Les chefs d'État réunis à la faveur du 27e sommet de l'UE à Kigali ne sont pas parvenus à lui trouver un successeur. L'élection a été reportée à janvier prochain. Aucun des 3 candidats en lice pour le vote qui s'est déroulé ce lundi à huis clos n'a obtenu la majorité des 2/3 nécessaires pour être déclaré vainqueur. Vous savez, les membres des États se sont exprimés clairement. Ils veulent tenter d'identifier d'autres candidats capables de gérer la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle nous avons besoin de leaders particuliers. Ils pensent que potentiellement nous pouvons encore chercher. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete et Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, font désormais figure de favoris pour ce poste. Le verdict, dans 6 mois en Éthiopie. Liz Lou Vaudran est analyste à Kigali au Rwanda. Elle nous livre ici les dernières informations de ce feuilleton de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Au-delà du principe des 2/3, pourquoi les chefs d'État n'ont-ils pas élu un nouveau président de la Commission? La CEDEAO a demandé le report de l'élection pour pouvoir présenter un candidat. Le Sénégal a ainsi proposé la candidature de son ancien Premier ministre, Abdoulaye Bathily. Mais elle a été rejetée par les chefs d'État en matinée parce qu'il n'y avait aucune base légale sur laquelle s'appuyer pour justifier le report de l'élection. En outre, il n'y avait aucune base légale permettant d'introduire un nouveau candidat à la dernière minute, parce que les candidatures avaient été validées fin avril, je pense.
La demande de la CEDEAO a donc été rejetée. That probably that was the ECOWAS group and others who abstained from voting. C'est probablement les membres du groupe de certains pays de la CEDEAO qui se sont abstenus de voter au second tour pour désigner donc un président de la Commission. Well, just quickly, could you tell us Alors, très rapidement, que va-t-il se passer maintenant jusqu'à la prochaine élection? Il me semble que Mme Zuma fera 6 mois de plus. Les 8 commissaires vont rester en poste jusqu'en janvier 2017 et une nouvelle équipe prendra le relais en mars 2017. Cela veut dire que pendant 9 mois, il y aura une sorte de commission par intérim. Cela fait problème. Il y aura un ralentissement des activités à l'UA parce que beaucoup de personnes ne sont pas sûres d'être réélues. Il devrait y avoir réélection dans 4 commissions. 2 mandats ont été achevés dans 4 de ces commissions. Grosso modo, le fonctionnement de l'UA, de l'Union africaine, pourrait en être affecté. Faut-il comprendre par ces désistements que la maison Union africaine est divisée? Does this mean that the AU is has a divided front? Je crois que cela montre 2 choses. Premièrement, les candidats qui ont été présentés n'étaient pas à la hauteur de la fonction. Deuxièmement, on a constaté une adhésion collective à l'idée de trouver un nouveau candidat. Cela a également montré une organisation divisée. C'était Lise Lou Vaudran à Kigali, au Rwanda.